petite exhortation avant de continuer. Je suis dans le livre de Hébreux chapitre 2. Nous allons lire uniquement les versets 16. Hébreux chapitre 2. Vraiment, nous bénissons Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Avec tous les témoignages que nous venons de suivre, cela nous fortifie. Amen. Ça nous fortifie. Et j'ai surtout retenu les témoignages qui étaient adressés aux célibataires. Parenthèse fermée. Hébreux chapitre 2. Les versets 16. Nous pouvons lire ensemble, s'il vous plaît. Comme c'est une petite portion, je vais compter à 3 et nous allons tous lire au même moment. J'attends que la dernière personne puisse trouver. Hébreux chapitre 2. Nous allons lire uniquement les versets 6. Et 16, s'il vous plaît, pardon. Hébreux 2, 16. Nous avons trouvé. Ok. 1, 2, 3. Lisons. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Amen. Pouvons-nous acclamer pour la parole du Seigneur? Voilà. Alléluia. Pendant ce temps de prière, les petits sous-thèmes que nous avons donnés, peut-être que vous l'avez vu, ça s'est intitulé « Que l'Éternel me vienne en aide », que l'Éternel nous vienne en aide. Alléluia. Que l'Éternel nous vienne en aide. Ce sous-thème est une prière que moi et toi sommes en train de faire, demandant l'aide de l'Éternel, demandant à Dieu de venir intervenir. Que l'Éternel me vienne en aide veut aussi dire que l'Éternel intervienne. Que l'Éternel s'occupe de ma situation. Que l'Éternel tourne un regard favorable sur moi. Alléluia. Et vous savez, celui qui dit ou qui demande de l'aide, c'est seulement quelqu'un qui est arrivé, comme on dit en français, qui a touché les fonds, qui est arrivé complètement au bout, qui est arrivé à un niveau où il ne sait plus quoi faire. C'est quelqu'un qui, après avoir réfléchi, après avoir mis en place ses stratégies, il s'est rendu compte qu'il n'y avait toujours pas de solution. Alors il demande à Dieu de l'aide. Alléluia. Celui qui demande à l'aide, c'est celui qui se rend compte qu'il pouvait encore espérer quelque chose par sa propre force. Il pouvait encore se battre, mais il se rend compte que malgré tout ce qu'il a eu à faire, il n'y a toujours pas de bons résultats. Alors le seul qui peut l'aider en ce moment-là, le seul qui peut intervenir, ce n'est que l'Éternel. Alléluia. Et ce matin, nous sommes venus comme de telles personnes, comme des gens qui n'ont que l'Éternel et qui n'ont besoin que de lui. Je ne sais pas c'est quoi le problème, je ne sais pas ce qui t'a motivé à venir, mais je suis sûr que, différemment de ton voisin, tu connais toi-même ce qui est ton problème. Tu connais exactement ce qui te dérange. Et tu connais exactement des situations pour lesquelles tu as besoin de l'aide de l'Éternel. Alléluia. Ça fait ça dans ma camoué belé comme l'arabiso. Bitumbe belé et l'arabiso. Tango bitumba ne komaka. En tant que mutu azamayele, tu engages à force na biso pour na ko combattre, pour na ko se défendre, pour na ko réfléchir. Mais comme toujours dans moment moko, oh mutu azaka limité. On se rendre compte que malgré l'effort na ye, a okoka osale l'autre côté. Mais ça peut na bitumba mususu okuto bunda te toyebi déjà que wana na ko bunda ngote. Po wana lekeli na ngonga. Alléluia. Il y a des types de combats, on ne sait même pas s'engager.
On sait que ça, ce n'est pas à notre niveau. Dans notre travail, il y a des décisions, il y a des situations. On sait que ça, ce n'est pas à notre niveau. Et je me dis, c'est quand tu es limité, quand tu n'as plus d'espoir, que le Tout-Puissant te dit qu'il a toujours une solution prévue pour toi. Je suis en train de rappeler à quelqu'un que nous avons un Dieu aux possibilités illimitées. Lui n'est pas limité quand nous sommes limités. Lui ne s'arrête pas quand nous on s'arrête. Il peut même nous laisser travailler pour juste nous voir jusqu'où nous pouvons aller. Mais quand nous faisons appel à lui, il répond toujours. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es son enfant et tous les jours il t'écoute. Et en tant que ton père, il prend bien soin de toi. Et aujourd'hui, il me dit qu'il viendra en aide à quelqu'un. Alléluia. Il me dit qu'il viendra en aide à quelqu'un. C'est lui qui va l'invoquer. Ce grand Dieu va répondre. Alléluia. J'aimerais juste nous donner 3 raisons qui nous poussent à croire que réellement l'Éternel nous viendra en aide. Nous disons que l'Éternel nous vient en aide. Mais qu'est-ce qui me pousse à croire que réellement l'Éternel me viendra en aide? Première chose, c'est ce que nous avons lu dans les textes. La Bible dit en effet, assurément ou certainement. Ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham ou à la postérité d'Abraham. La première raison qui me pousse à croire que Dieu me viendra en aide, c'est parce que je suis son préféré. Dis avec moi, le préféré de Dieu. Quand vous lisez ce texte est en train de faire une comparaison. La Bible dit, or assurément ce n'est pas aux anges que Dieu vient en aide, mais à la postérité d'Abraham. Pourquoi on est en train de faire la comparaison? Parce qu'en réalité, la postérité d'Abraham, ainsi que les anges, se retrouvaient dans la même situation. C'est que tous avaient désobéi. Tous avaient péché contre Dieu. Avant que l'homme ne tombe, c'était d'abord les anges. Le diable a péché et il a entraîné plusieurs anges avec lui. Ils ont été chassés de la présence de Dieu. Quand l'homme vient au monde, quand l'homme est créé, Dieu donne même une loi à l'homme. Dieu ne voulait pas que l'homme soit surpris. Dieu donne une recommandation. Tu ne toucheras jamais à ces fruits. Dieu a donné même une recommandation. Mais malgré cela, l'homme a décidé de suivre la voie du diable. L'homme a décidé de pécher, de se détourner, de faire les choses seul. Et ce qui est bizarre, cet homme se détourne de celui qui est le maître même de son souffle. La terre sur laquelle l'homme était, c'était la terre de Dieu. Les fruits qu'il mangeait, c'était les fruits de Dieu. L'oxygène qu'il respirait, c'était l'oxygène de Dieu. Mais malgré ça, il s'est détourné. Il dit non, je ferai les choses à ma manière. Et l'homme et les anges, les deux groupes, s'étaient détournés de la voie de Dieu. Les deux avaient péché. Mais lorsqu'il fallait mettre en place les processus du salut pour ramener les groupes vers lui, la Bible nous dit dans ce texte que assurément Dieu lui-même, quand il fallait faire le choix sur qui devait retourner dans ma présence, à qui je devais apporter de l'aide, la Bible dit ce n'est pas aux anges, mais c'est à la postérité d'Abraham. C'est-à-dire Dieu lui-même a préféré l'homme plutôt qu'aux anges. Pourquoi, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu m'a préféré. J'aimerais dire à quelqu'un, pourquoi Dieu va te bénir, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il t'a préféré. J'ai dit, pourquoi il va te guérir, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu t'a préféré. Et parce que tu es son préféré, alors il te viendra en aide. Ce n'est pas aux anges. Nous étions dans la même situation. Mais il a préféré l'homme. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas maintenant qu'il a commencé à te préférer. C'est depuis longtemps qu'il t'a préféré. Puisqu'il te préfère déjà, alors il m'envoie simplement te dire et te rappeler qu'il continuera toujours à te préférer. Parce que tu es son bien-aimé. J'aimerais dire, sois rassuré ce matin, que puisque tu es le préféré de Dieu, Dieu a déjà décidé de toujours de te venir en aide. Peu importe tout ce qui t'arrive. Je suis en train de prier ce matin
que peu importe là où tu es déjà arrivé, peu importe les trous dans lesquels tu es plongé, puisque tu es le préféré de Dieu, puisque Dieu a préféré te sauver toi, puisque Dieu a préféré te libérer toi, laisse que sa grâce coule dans ta vie. Laisse que sa main soit tendue et qu'il te fasse sortir de cette situation dans le nom de Jésus. Parce que tu es son préféré. Dis à ton voisin, tu es le préféré de Dieu. Tu es le préféré de Dieu. Alléluia. Deuxième raison. C'est la qualité. Non, pas la qualité, pardon. Le prix. Ou excusez-moi, je vais bien formuler. La qualité du prix du salut. Voilà. La qualité du prix de quoi? Du salut. Nous avons dit que assurément, ce n'est pas à des anges, mais à la postérité d'Abraham. À nous, les enfants de Dieu. À nous, les hommes. Mais deuxièmement, c'est la qualité du prix qu'il paye pour ce salut. Pour que l'homme soit sauvé, c'est-à-dire quand il a préféré l'homme, il a préféré venir en aide à l'homme. La condition pour que l'homme soit sauvé était une condition telle que il fallait que quelqu'un puisse prendre la place de l'homme pour subir la condamnation de l'homme. Je vais illustrer par un exemple. Imagine que tu habites en Europe. Tu lui envoies de l'argent. Il te dit, voilà, je vais construire une maison. Il construit la maison. Il dit, envoie-moi l'argent pour les véhicules. Il achète des véhicules. Tout ce qu'il te demande, peu importe le montant tu envoies, tu lui donnes. Alors imagine que quelque temps après, tu décides de venir lui rendre visite. Tu atterris, tu débarques au Congo. Tu l'appelles, il vient te prendre. Toi, tu te dis, certainement, je vais aller habiter dans la grande maison qu'il a eu à construire. Nous allons rouler dans les belles véhicules qu'il a eu à acheter. Nous allons profiter de tout ce qu'il a eu, que je lui ai donné. Imagine que tu atterrisses et que tu te rendes compte que tout ce que tu lui avais envoyé comme argent, Atika n'a jamais reçu la. Il n'a jamais fait ça. Cette maison n'a jamais existé. Tous les biens qu'il a l'habitude de te présenter, en réalité, ça n'existait pas. Il a tout dilapidé, il a tout jeté. Alors imagine qu'au moment où tu es en train de te rendre compte de cette situation, qu'au même moment, parce qu'il a escroqué Mutumbong. Et tu te rends compte que Mbongo a escroqué, c'est plus de 20 millions de dollars. Et la personne doit aller en prison. Alors que toi, tu lui donnais tout. Tout ce dont il avait besoin, tu lui accordais cela. La personne part en prison. Bien aimé, en tant qu'humain, je suis sûr et certain, humain que nous sommes, la simple chose à faire, si on aime la personne, ça sera seulement dire, je le pardonne. Maintenant, nous sommes salés. À côté de la prison. À quelqu'un en prison. Mais n'est-ce pas? En tant qu'humain, tu vois tous les coups, tout ce que tu as donné. Il a dilapidé, il n'a rien fait. Et bien plus encore, il a escroqué. Tu vas te limiter là. Je le pardonne, mais au moins qu'il paye sa peine, qu'il se retrouve en prison. Encore, tu peux encore aller loin. Si tu aimes vraiment la personne, tu peux te dire, bon, comme je l'aime, na 20 millions, je peux alors donner 10 millions. Comme ça, lui-même va chercher les 10 autres millions et il va rembourser. Tu peux encore aller loin. Mais maintenant, imagine, en tant qu'humain, qu'on te dise qu'il y a la possibilité que cette personne puisse sortir de la prison et qu'une autre personne entre à sa place. Mais on va continuer à compter sa peine pendant que ça sera une autre personne à sa place. Bien aimé, entre nous, je suis sûr que cette personne, ça ne sera jamais toi. Ça ne sera jamais toi.
Au Pessimon, au Pessignon, à Celiangote. À escroquer. 20 millions, sur combien? Au Pessinam. Et puis, combien au Te Yakobi Manaye. À vivre à l'aise, et puis, nous à souffrir. Toi, tu ne vas jamais accepter ça. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais je peux nous dire, bien-aimé, la condamnation de l'homme, ce n'était pas le fait qu'il puisse passer du temps dans une prison. Mais la condamnation de l'homme, c'était la mort. C'était la mort. À cause du péché, nous avons détruit tout ce que Dieu nous avait donné. Tous les biens que nous avons reçus de la part du Seigneur, nous avons mis ça de côté. Nous avons désobéi. Et à cause de cela, ce n'était même pas une prison qui nous était réservée, mais c'était la mort. Mais ce que j'aime bien aimer, Dieu ne s'est pas seulement arrêté à nous pardonner. Dieu ne s'est pas seulement arrêté à dire, bon voilà, je continue à leur accorder le souffle et tout le reste. Mais la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, et qu'il a fait quoi? Il a donné son Fils unique. Dans le but que ce Fils-là, son unique, puisse mourir à la place de l'homme. Quelle est la qualité du prix de ce salut? C'est que Christ a accepté de mourir. Il a donné de sa vie, alors que toi tu ne méritais pas cela. Il a donné de son sang, alors que c'était toi qui devais être condamné. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu penses à ce que Christ a fait, tu comprends que Dieu est disposé à te venir en aide. Parce que la qualité du prix qu'il a eu à payer est au-delà de tout ce que tu pouvais imaginer. Tu ne méritais pas le salut. Tu ne méritais pas qu'on te fasse encore confiance. Parce que tu avais détruit, tu avais gâché tout ce qu'on t'avait donné. Mais Dieu a accepté de mourir à ta place. Le châtiment qui devait tomber sur toi, c'est ce qui est tombé sur lui. Bien aimé, quand tu penses à la croix, quand tu penses à la qualité du prix, cela te rassure que Dieu te viendra en aide. Parce qu'il a déjà accepté de faire le plus grand pour toi. Oh, je suis venu rassurer à quelqu'un ce matin que quand tu seras en train de prier, sache que c'est Dieu à qui tu vas demander l'argent, t'a déjà donné sa vie. C'est Dieu à qui tu vas demander la guérison, t'a déjà donné sa vie. C'est Dieu à qui tu vas demander le moyen, il t'a déjà donné sa vie, car il est mort à la croix pour toi. À cause de la qualité du prix de ce salut, cela me rassure que Dieu me viendra en aide. Alléluia. Troisième et dernière raison qui me pousse à croire que l'Éternel me viendra en aide, c'est parce qu'après m'avoir donné sa vie, après avoir accepté de mourir à la croix, en tant qu'humain, je suis sûr, si j'acceptais de payer, d'entrer en prison pour ses frères par rapport à mon exemple, les jours où je sors de la prison, je vais dire aux frères, vraiment, je pense que j'ai fait le plus dur. Mais Nganayo, Tossi Lanawan. Tu avais ceux qui 10 ans de prison, j'ai accepté de faire ça à ta place. J'ai payé la caution, mais après c'est fini. Christ pouvait rentrer au ciel. Il dit, j'ai déjà payé le prix. J'ai déjà donné ma vie. Mais j'aime une parole de la Bible. Quand vous lisez dans Romains chapitre 8, la Bible dit que Christ est à la droite du Père. Non pas pour croiser les bras. Mais la Bible dit qu'il intercède. En d'autres termes, il ne s'arrête pas seulement à donner sa vie, mais il décide de continuer à nous faire du bien. C'est-à-dire, il est rentré au ciel, pas pour rester calme, mais pour continuer à voir les situations qui vont venir après notre salut. Je suis venu dire à quelqu'un, il n'est pas seulement disposé à te donner sa vie, mais il est disposé à continuer à te... Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis venu rassurer à quelqu'un qui ne s'est pas seulement arrêté à la croix, mais il a décidé de continuer à te faire du bien. Voilà pourquoi Romains 8:32 la Bible dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui nous l'a donné, à plus forte raison, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Si Dieu le Père nous a donné le Fils, il a accepté qu'il meure à la croix, pourquoi ne te donnera-t-il pas le mariage? Pourquoi ne te donnera-t-il pas la guérison? Pourquoi ne te donnera-t-il pas le succès? Pourquoi ne te donnera-t-il pas ce que tu désires? Parce qu'il a déjà fait le plus grand.
Bien aimé, la troisième chose qui me rassure, c'est parce que Dieu continuera à me faire du bien. Parce qu'il a décidé d'intercéder en ma faveur. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es sauvé, Christ continue à suivre tous les autres problèmes de ta vie. Parce qu'il intercède. Il dit au Père, oui, il est sauvé, mais il est encore malade. Est-ce qu'on ne peut pas le guérir? Il dit au Père, oui, il est sauvé, mais il manque l'argent. Est-ce qu'on ne peut pas le lui donner? Christ est assis à la droite. Il continue à faire le travail d'intercesseur. Pour que toi, tu puisses, oh mon Dieu, je suis venu te rassurer que ce matin, l'Éternel te viendra en aide. Parce qu'il a décidé de continuer à te faire du bien. Est-ce que tu peux te lever en acclamant le Seigneur là où tu es? Tout en comprenant que quand tu vas l'invoquer, quand tu penses à ce qu'il a fait, tu vas te rendre compte qu'avant que l'on prépare Kairos, je suis venu t'informer que Christ vit un Kairos permanent.